Vous la vouliez, la voilà, la vidéo sur les meilleurs Sonic 2D. Avant de commencer, je précise d'abord que c'est mon avis et que vous pouvez débattre en commentaire. On va commencer par Sonic 1. Simple et efficace, et il y a la zone la plus emblématique dedans, Green Hill Zone. Le jeu est pas mal, sans plus. Plus on y joue, plus on s'habitue au gameplay nerveux. Par contre, les boss sont vraiment... Sérieusement les gars, soyez réalistes. Entre un méga robot géant de la mort qui tue et des marteaux qui sortent du sol et du plafond, vous choisissez qui comme boss final? En plus, il y a même pas de Supersonic. Oui, mais c'était leur première rencontre et ils étaient beaucoup moins forts. Et en plus, il n'y a pas les 7 Chaos Emerald, il n'y en a que 6. Bon, vas-y, j'avoue, pour une fois que t'as raison. En parlant de Chaos Emerald, tu sais qu'est-ce qu'on doit faire, Titouan, pour récolter les Chaos Emerald dans les jeux Sonic 2D? Bah, des Special Stage, bien sûr, t'es bête ou quoi? Voilà, exactement. Il faut savoir que je n'ai jamais fini le jeu à 100%. Je suis d'accord pour dire que le jeu est bien, pas excellent, mais bien. Mais à quel moment tu peux me dire que ça là, c'est bien? Alors je lui donne un 7 sur 10. Mais presque tous les défauts que j'ai cités seront corrigés dans Sonic 2. Le jeu est vraiment bon, tout aussi dynamique, avec un nouvel ajout, le Spin Dash. Il y a aussi Taze, mais je prends en compte la version Mega Drive, et donc il ne pouvait pas voler. Vous pouvez même y jouer gratuitement sur iOS et Android, tout ça juste avec le Play Store. Il y a même 2 actes au lieu de 3, ce qui le rend beaucoup plus dynamique. D'ailleurs, vous vous souvenez des Special Stage? Là, ils sont bien, mais un peu perturbants. Je m'explique. Moi, je joue Sonic et Tails. Quand tu prends Sonic et Tails, Tails a toujours un décalage quand tu sautes. Et puisque les anneaux de toi et de Tails sont comptabilisés, ça veut dire que si Tails se prend quelque chose, il perd ses anneaux. Mais à part ça, les Special Stages sont vraiment cool. Et là, il y a les 7 Chaos Emerald. Qu'est-ce que ça veut dire, Titouan? Et bah, qu'il y a Super Sonic. C'est la bonne réponse, mais non. Et voilà, c'est là où on a la première apparition de Super Sonic. Et vous vous souvenez du robot géant dont je vous ai parlé au début? Bah là, il est dans le jeu. Avant de l'affronter, on a un mini-boss, Mecha Sonic. Et attention, je dis bien Mecha, pas Metal. D'ailleurs, malheureusement, je n'ai pas pu refaire Sonic CD, donc je pouvais pas vous donner mon avis. Alors je lui donne la note de 8 sur 10. Maintenant, on passe au prochain jeu, Sonic 3. J'aime pas le jeu. Par contre, il a une qualité. Il nous ramène Knuckles, soit un des meilleurs persos de la licence. Déjà, j'aime pas les zones. Je ne retiens pas Mushroom Hill. Par contre, Angel Island est vraiment bien. Et on a même eu une nouvelle transformation, hypersonique. Mais ils l'ont retiré pour pas tomber dans le syndrome Dragon Ball. Pour ceux qui savent pas, c'est le fait de créer une transformation qui est plus forte que l'ancienne et ainsi de suite. Mais il aurait dû revenir dans Frontiers. Mais Sega a refusé. Mais on a aussi un nouveau robot. C'est Mecha Sonic Mark II. Sérieux, son design est pas incroyable. Les Special Stage, je les ai jamais compris. Par contre, c'est un des seuls Sonic 2D avec un scénario convaincant. Ce qui lui vaut bien un petit 8,5 sur 10. Allez, maintenant, prochain jeu. Ah là, on passe au vrai Sonic 4. C'est un peu un Sonic 1, mais avec le moderne Sonic. Par contre, c'est vraiment rapide pour de la GBA. En plus, on peut jouer tous les personnages. Il y a même Amy, cette connasse. Même problème que Sonic 1, les boss ne sont pas assez bien. Mais je rajoute un petit bonus pour le choix de personnage. 7,5 sur 10. Sonic Advance 2, beaucoup plus dynamique, avec de meilleurs niveaux. Nouveau perso également, Cream the Rabbit et son Chao Cheese, qui est vraiment hyper cheaté. On a une nouvelle variante de Green Hill et chacun des persos a une attaque. Par exemple, pour Amy, ce sera son marteau. Et pour Cream, elle enverra son Chao. Par contre, ce que j'ai pas dit pour Advance 1, c'est que les Special Stages sont vraiment durs à trouver. Et truc que j'adore, tu peux faire des figures avec Sonic pour aller soit plus haut, soit aller plus loin. Et niveau boss cette fois-ci, franchement, je les ai trop sous-estimés. Ils sont parfaitement dans le style du jeu, dynamique, et ni trop dur, ni trop facile. Et lui, il mérite bien son 8,5. Bon, allez, prochain jeu. Maintenant, on passe à Sonic Advance 3. J'adore le jeu, franchement, mais là, je vais être honnête. Le jeu contient beaucoup d'obstacles, donc si tu pars à pleine vitesse avec Sonic, c'est possible de mourir vraiment bêtement, donc on passe notre temps à ralentir, ce qui rend le jeu beaucoup moins dynamique. On a aussi un nouveau robot en tant que boss, c'est G-Merle, un robot fait sur les bases de Emerald. Par contre, comme tous les Advance, les Special Stages sont vraiment durs à trouver. Et les boss, eux, sont vraiment cool par contre. Par exemple, G-Merle a à chaque fois un nouveau pattern. Il y a des boss avec un concept vraiment sympa, comme d'autres qui sont vraiment éclatés. Alors je lui donne un petit 8. Après plusieurs années à explorer la 3D avec des résultats discutables, coucou Sonic 2006, Sega décide de revenir aux sources avec Sonic 4 annoncé comme la suite directe de Sonic 3 et Knuckles, rien que ça. Et c'est pas un spin-off ou quoi, c'est un jeu entièrement nouveau en 2,5D, comme avec Sonic classique dans Génération là, avec un gameplay inspiré des jeux Mega Drive. Point positif, ce sont de vrais niveaux classiques avec des loopings, des bumpers et des plateformes. Par contre, la physique est bizarre et Sonic glisse et saute de façon vraiment pas naturelle. Résultat, on a un jeu qui essaye de jouer sur la nostalgie mais qui manque de feeling. Et niveau Special Stage, c'est pas mieux, ce sont exactement les mêmes que dans Sonic 1.
Et vous savez ce que j'en pense. Alors je lui donne un solide 6,5 sur 10. 2 ans plus tard, Sega sort l'épisode 2, cette fois avec Tails, de retour aux côtés de Sonic et la grosse amélioration au niveau du moteur physique. On a même un épisode centré sur Metal pour savoir ce qu'il faisait pendant l'épisode 1. Ce que je vais dire maintenant concerne l'épisode 1 comme le 2. En fait, les boss sont beaucoup trop faciles à part Metal Sonic dans le 2 et les boss finales sont juste des fraudes. Par contre, je trouve les décors magnifiques, mais le level design reste très dirigiste et l'univers reste trop proche du recyclage visuel des anciens jeux. Par contre, la musique, elle divise beaucoup. Par exemple, moi, je l'aime pas trop. Par contre, là, je lui donne un 7,5 parce qu'on a le retour de Tails et des boss plus impressionnants comme Metal Sonic. Et pour ceux que ça intéresse, Tony Basket a fait une vidéo sur chacun des épisodes. Le lien est dans la description. Avant de continuer, je voulais donner une mention honorable à ces deux jeux, car malheureusement, je ne les ai jamais faits. Ce sont Sonic Triple Trouble et Sonic Rush. Pour ceux qui voudraient connaître Sonic Rush, Alusonic a fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la regarder. Allez bref, on continue. Sonic Superstars reprend la formule 2D qu'on connaît et y ajoute des graphismes 3D. Et y ajoute même des zones inédites, comme Cyber Station ou alors Bridge Island. On a à nouveau tous les personnages qui sont jouables et même un nouveau perso, Trip the Sun Gazer. Et moi, étonnamment, j'adore ce jeu, je le trouve vraiment trop cool, le level design est simple mais vraiment très coloré. On a aussi le retour de Fang et cette fois on est vraiment récompensé pour la collecte des émeraudes, étant donné que chaque émeraude a son pouvoir propre. Et les special stage, bah ils sont vraiment cool. À chaque fois je me sentais comme Spider-Man à chaque special stage. Et pour moi c'est un des meilleurs de la licence. D'ailleurs vous vous souvenez quand je vous avais dit que chaque émeraude avait son propre pouvoir? Bah ça c'est un des plus gros défauts du jeu puisque les pouvoirs rendent les boss beaucoup plus faciles. Par exemple pour le premier boss t'as juste à spammer le clonage et lui mettre 2 coups pour le battre. Trip, elle, je trouve qu'elle ajoute vraiment de la diversité au gameplay et pour moi c'est vraiment la seule vraie nouveauté du jeu. Car moi j'ai pas beaucoup utilisé les pouvoirs à part dans les phases où c'était obligatoire et les boss. Par contre il y a un mode coop aussi, mais ça mon avis ne changera jamais, il faut jamais mettre de mode coop dans les jeux Sonic. C'est pour ça que je lui donne un petit 7,5 sur 10. Sonic Mania c'est un jeu créé par des fans pour des fans. Et Sega leur a donné carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Le moteur physique est bien, les boss sont cool. Tout pour plaire quoi. On peut jouer Sonic, Tails et Knuckles avec chacun leur gameplay respectif et en ce moment le jeu est en promotion alors je vous conseille de sauter sur l'occasion. Niveau gameplay c'est du Sonic pur, c'est ultra rapide et les sprites sont super fluides. Du côté du level design, on retrouve Green Hill, Chemical Plant et des zones complètement inédites comme Studio Police, qui a au passage la meilleure OST du jeu. Oui, mais c'est super labyrinthique. Titouan, redis-moi ça et je te mets mes kunai là où tu penses. On a le retour de Metasonic, le Death Egg Robot. On a même un DLC qui rajoute Mighty Ray ainsi qu'un nouveau mode, le Encore Mode. Les Special Stages reprennent ceux de CD en les améliorant, par exemple en mettant une meilleure 3D ou alors avec beaucoup plus de couleurs. Alors je lui donne un 9,5 sur 10. Maintenant passons au verdict. Quel est le meilleur Sonic 2D? Comme vous l'avez vu, j'ai traité beaucoup trop de jeux dans cette vidéo, c'est pour ça qu'à la place, je vais plutôt vous faire un top 5. À la 5ème place, Sonic Advance 3, avec un gros potentiel et du bon level design avec des super boss, mais malheureusement qui contient beaucoup trop d'obstacles. 4ème place, Sonic Advance 2, avec un super level design, des bons boss, mais un boss final vraiment nul à chier. Médaille de bronze pour Sonic Superstars, qui malgré son level design plein de couleurs et ses nouveautés, n'a pas su marquer les esprits, même si je l'aime bien. Oui, mais il y a des phases super chiantes aussi. Ok, j'avoue. Médaille d'argent pour Sonic 2 qui en a beaucoup fait pour la licence, qui nous a introduit Tails, Super Sonic. Et bon, sans surprise, la médaille d'or revient à Sonic Mania. C'est pour moi le meilleur jeu Sonic 2D et le meilleur moyen de découvrir les jeux Mega Drive. Il est certes un peu labyrinthique par moment, mais sinon, il est vraiment excellent en tout point. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Et au passage, je prépare une FAQ, vous pouvez aller sur le dernier post que j'ai fait et me poser des questions. N'hésite pas à liker et à t'abonner par ici, même Eggman s'abonne. Sinon, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis ciao.